Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la notion de karma. Selon Rudolf Steiner, le karma exprime une loi de cause et de conséquence dans la vie humaine. Les actions, les pensées et les intentions laissent des traces qui peuvent influencer les expériences futures. Cette idée introduit une dimension importante de responsabilité et d'évolution dans la destinée humaine. Mais pour comprendre pleinement le karma, Rudolf Steiner introduit une autre notion fondamentale, la réincarnation. Si l'évolution de l'être humain s'étend sur une longue durée, elle ne peut pas se limiter à une seule existence. Dans cette perspective, la vie humaine apparaît comme une étape dans un processus beaucoup plus vaste. Dans cet épisode, nous allons explorer cette idée de la succession des vies humaines et comprendre comment Rudolf Steiner décrit la réincarnation. La question de l'évolution humaine. Lorsque nous observons la vie humaine, nous constatons que chaque individu possède des dispositions particulières. Certains enfants manifestent très tôt des talents artistiques. D'autres possèdent une sensibilité particulière pour la musique, les sciences ou la réflexion philosophique. D'autres encore semblent posséder une grande maturité intérieure dès leur plus jeune âge. Ces différences soulèvent une question. D'où viennent ces dispositions ? Pourquoi certaines capacités semblent-elles apparaître très tôt dans la vie ? Dans la perspective de Rudolf Steiner, ces différences peuvent être comprises comme le résultat d'un développement qui s'étend sur plusieurs vies. La vie humaine comme étape d'un processus plus vaste. Selon lui, l'être humain ne commence pas son existence au moment de la naissance. La naissance représente plutôt l'entrée dans une nouvelle étape d'un processus plus large. De même, la mort ne constitue pas la fin absolue de l'existence. Elle marque une transition. Entre la naissance et la mort, l'être humain traverse une période de vie dans le monde physique. Après la mort, la conscience continue d'évoluer dans d'autres domaines de la réalité. Puis, à un certain moment, une nouvelle existence terrestre peut commencer. Ainsi, la vie humaine peut être comprise comme une succession de cycles. D'ailleurs, tout est cycle dans le monde, dans l'univers. Le monde de la conscience. Dans cette perspective, chaque existence humaine contribue au développement de la conscience. Les expériences vécues dans une vie peuvent devenir des bases pour les expériences futures. Les apprentissages, les efforts et les transformations intérieures participent à ce processus. Ce développement ne se fait pas de manière mécanique. Il dépend des choix et des actions de l'individu. Chaque existence constitue donc une occasion d'évolution. Le lien entre réincarnation et karma. La réincarnation est étroitement liée au karma. Les expériences d'une vie peuvent influencer les conditions d'une existence future. Les actions passées peuvent créer certaines situations qui permettront de poursuivre l'apprentissage. Dans cette perspective, les vies humaines ne sont pas des événements isolés. Elles forment une continuité, un peu comme le jour et la nuit. Le jour, nous avons des actions, puis nous dormons, et le lendemain, ce n'est pas parce que la nuit s'est passée que la veille, les actions que nous avons menées se sont effacées pendant la nuit. Nous retrouvons, le lendemain, les conséquences de nos actes de la veille. Chaque existence s'inscrit dans un parcours plus long. L'individualité à travers les vies. Selon Rudolf Steiner, ce qui traverse ces différentes existences est l'individualité profonde de l'être humain. Cette individualité ne se réduit pas à la personnalité visible dans une seule vie. Elle représente le noyau spirituel de l'être humain. Au cours des différentes vies, ce noyau spirituel acquiert des expériences. Il développe ses facultés. Il transforme progressivement sa conscience. Ainsi, la réincarnation peut être comprise comme un processus de maturation de l'individualité. Une perspective sur les différences humaines. L'idée de réincarnation propose également une manière particulière de comprendre les différences entre les individus. Les talents
les inclinations et les dispositions peuvent être compris comme les résultats d'expériences accumulées au cours d'un long développement. Cela ne signifie pas que tout est déterminé à l'avance. Chaque existence apporte aussi de nouvelles possibilités. Les circonstances de la vie peuvent offrir des occasions inédites de transformation. La réincarnation comme chemin d'apprentissage. Dans la vision de Rudolf Steiner, la succession des vies humaines constitue un chemin d'apprentissage. Les expériences vécues dans le monde physique permettent à l'être humain de développer certaines qualités. La compréhension, la compassion, la responsabilité et la liberté peuvent se développer progressivement à travers ces expériences. Ainsi, la réincarnation n'est pas seulement une répétition d'existence, elle représente un processus d'évolution. Une vision élargie de la vie humaine. Cette perspective transforme la manière dont on peut considérer la vie humaine. La vie ne se limite plus à une période brève entre la naissance et la mort. Elle s'inscrit dans un processus beaucoup plus vaste. Chaque existence devient une étape dans un parcours plus long. Chaque expérience peut participer à la formation de l'individualité. Dans cet épisode, nous avons exploré l'idée de la réincarnation. Nous avons découvert comment Steiner décrit la succession des vies humaines comme un processus de développement de la conscience. Chaque existence constitue une étape dans un parcours d'évolution. La réincarnation est étroitement liée à la loi du karma, qui relie les actions et les expériences à travers le temps. Ces idées proposent une vision élargie de la destinée humaine. Dans le prochain épisode, nous approfondirons cette exploration. Nous verrons comment Rudolf Steiner décrit le chemin de l'âme entre la mort et une nouvelle naissance, et quel rôle jouent ces étapes dans l'évolution de l'être humain.